Bonjour et bienvenue sur le podcast Marqueurs de futur. Je vous propose de partager les secrets d'excellence de personnalités captivantes qui ont choisi d'empreindre le cœur des hommes et tracer les voies de futur. Ce sont des aventuriers et aventurières inspirants qui percent les codes conventionnels pour incarner leur singularité dans des projets humains et sensés. Je suis Julie Grandmougin, fondatrice de la marque de l'excellence et créatrice de la communauté des marqueurs de futur. Mon intention avec ce podcast, c'est avant tout de rendre accessibles ces partages d'âme incarnés pour ouvrir les voies infinies du possible et sans doute prouver qu'il est délirant de faire autrement que d'oser se réaliser pleinement dans ce pourquoi nous sommes nés. Et dans ce deuxième épisode, j'ai l'immense joie d'être en compagnie d'Odile Couignot, femme qui, avec légèreté, m'a transformée en profondeur, et même, je dois l'avouer, avec ses talents d'artiste, de coach et d'entrepreneuse, m'a donné l'envie de faire mon propre spectacle. Oui. Bonjour Odile. Ravie de ce moment avec toi, Julie. Même si c'est par téléphone, parce que tu es loin dans ta Normandie, c'est vraiment super que tu puisses m'accorder ce temps, parce que vraiment ce que tu fais, j'adore. Merci à toi, Julie. C'est un grand plaisir, effectivement, de vous envoyer les ondes iodées et l'énergie des dunes normandes du fin fond du Cotentin. Voilà, et d'être là avec toi, c'est la magie du numérique aussi. Ouais. Dis-moi, avant de commencer, c'est quoi ton intention pour le moment là qu'on va passer ensemble? Je crois que mon intention, c'est une intention de, j'allais dire un mot terrible, d'amour, de partage en fait. C'est vraiment l'énergie de... C'est ça en fait, cette énergie que je trouve là avec, en Normandie, là, avec ce vent, ces dunes, cette mer, ce ciel incroyable, ces couleurs. C'est une énergie et une vibration très haute. Et pour moi, la vibration très haute, très intense, c'est la vibration de l'amour. Et je suis très heureuse de partager, d'être en expansion comme ça avec toi dans cette énergie du partage et de l'amour. Waouh! J'ai envie de te dire, enfin, je voulais te dire qui es-tu, mais j'ai plutôt envie de changer la question parce que tu as créé ton entreprise il y a combien d'années déjà? Eh bien, écoute, je fête mon 10e anniversaire. Voilà, non, donc j'ai plutôt envie de quelque chose d'actualisé, tu vois. Donc, j'ai envie de te poser la question, qui es-tu devenue? Oh, oh, oh. Je crois que je suis devenue mieux qui je suis, c'est-à-dire peut-être une artiste. C'est incroyable pour moi de dire le mot. En même temps, c'est un mot peut-être un peu galvaudé ou un peu tabou, je sais pas. Je suis devenue, je suis devenue la créatrice de ce spectacle, Osez gagner votre vie sans la perdre. Je suis devenue auteure de ce livre, Osez gagner votre vie sans la perdre, qui va être publié en mai prochain aux éditions Très Daniel. Et c'est vrai que j'avais déjà publié ce livre en auto-édition. Ouais. Et quand je regarde, je suis frappée de... Du coup, effectivement, ça fait 10 ans que j'ai créé mon entreprise. Et en relisant ces 10 dernières années, là, à l'occasion de la nouvelle année, je me suis rendu compte à quel point j'avais déployé effectivement ma créativité et des choses qui me paraissaient des rêves il y a 10 ans, eh bien, ces rêves se sont réalisés, se sont concrétisés. Et je sais pas, je crois que si je disais à ma petite fille intérieure qu'elle serait un jour publiée, qu'elle aurait un jour un spectacle qu'elle pourrait jouer dans un théâtre parisien, elle sera très fière de moi. Et donc, je suis contente de me reconnecter à ma petite fille intérieure et de me dire, bah oui, aujourd'hui, je suis devenue une personne créative qui accepte mieux son côté un peu décalé, bizarre, et sans doute ça peut être inspirant pour d'autres qui se sentent décalés, bizarres et qui ont juste à exprimer qui ils sont. Et pour ces décalés bizarres, là, tiens, je vais reprendre la question qu'on pose aux personnes qui doivent préparer un TEDx. La fameuse question, s'il te restait 18 minutes à vivre, ce serait quoi ton message essentiel à transmettre au monde? En 18 minutes, top chrono. Non, j'adore, du coup, ça me fait penser à l'histoire
du Petit Prince, tu sais, les experts ont fait des calculs avec le marchand de pilules contre la soif. Ouais. On épargne 54 minutes par jour. Et moi, dit le Petit Prince, si j'avais 54 minutes, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Et je pense qu'en écho à ça, c'est ça, je crois que si j'avais 18 minutes à vivre, je dirais, n'oubliez pas, dire à chacun, n'oubliez pas d'exprimer qui vous êtes et votre talent. Et c'est vraiment ça, que dans ce monde, on ne soit pas robotisé, et tout le monde a tellement besoin des talents de chacun pour se transformer que si chacun ose révéler pleinement qui il est, son talent, c'est-à-dire sa joie aussi, et du coup, une forme d'expansion, voilà, de ce rayonnement, d'amour, de tout qui on est. J'aime pas trop dire l'amour de soi, mais voilà, je pense que chacun fait sa part de colibri, et voilà, moi, c'est effectivement le problème qui m'occupe. En tous les cas, ce à quoi tu as décidé d'œuvrer à travers ton entreprise, plus concrètement, ça se retranscrit comment, ce message, dans tes activités? Alors, comment ça se retranscrit? En fait, déjà, peut-être en trouvant plus de liberté pour moi-même. Donc, par exemple, ce choix de quitter la région parisienne pour aller vivre dans le Cotentin, je crois que ça m'a longtemps paru un peu fou, et puis finalement, ça me correspond complètement. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par donc ce spectacle, qui n'est pas seulement un spectacle. J'aimerais d'ailleurs trouver un autre mot. J'aime bien dire que je m'adresse à des spectateurs et non pas à des spectateurs, que chacun est acteur. Je crois que j'ai un mal fou avec cette posture de spectateur, moi, d'une manière générale. Pourtant, c'est bon de savoir contempler. J'aime contempler les dunes et la mer. Mais vraiment, voilà, il y a la création de ce spectacle qui permet à chacun de trouver, en fait, par l'humour, par la légèreté. Tu as repris ces mots de légèreté et de profondeur qui me sont chers dans la présentation, et je t'en remercie, parce que c'est vrai que ce spectacle, c'est à travers quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'autodérision. Je raconte dans ce spectacle ma vie de créative contrariée, en riant, et peut-être que d'une certaine manière, le fait de pouvoir en rire de tout ça, qui m'a aussi fait souffrir, je dois le dire, ça permet des déclics, en fait, j'espère, aux spectateurs qui regardent finalement avec un regard nouveau, avec, j'espère, un peu de tendresse, leur propre parcours dans le temps du spectacle, et qui sont invités justement à se mettre en mouvement, pour doucement, tranquillement, avec un premier petit pas, pour concrétiser ce qu'ils ont à concrétiser, ce qui leur correspond. J'appelle ça le projet de cœur. Voilà, j'aurais pu me présenter comme la coach de la reconversion professionnelle, etc. J'ai pas de telles intentions. Je propose vraiment à chacun de commencer par réaliser ce qui lui tient vraiment à cœur au plus profond de lui, et c'est pas forcément professionnel. Et justement, moi, voilà, c'est quelque chose de très artistique qui me tenait à cœur, et justement, l'artistique, c'est toujours la quadrature du cercle. Est-ce que je vais en vivre ou pas, etc. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe de tellement profondément transformant quand on ose créer, réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur, que oui, en fait, ça nous fait vivre. Enfin, oui, on va gagner sa vie sans la perdre. Oui, c'est d'un autre ordre que de faire une équation mathématique, quoi. Et donc voilà, concrètement, je fais ce spectacle, je le développe en fait donc je l'ai joué pendant 2 ans au Théâtre de la Contresca, 2 ans et demi. Je l'ai joué aussi dans un lycée, notamment pour le forum d'orientation de lycéens. Parce que c'est vrai qu'il n'y a tellement pas de clés pour les lycéens pour trouver leur orientation, et voilà, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Même plus loin que ça, je crois, non? Tu es allé au-delà des frontières. Oui, mais même effectivement, oui, même en Belgique, j'ai joué à Los Angeles. Enfin, c'est un grand plaisir, ce spectacle. Et en fait, il s'adresse vraiment, je pense, à toutes les personnalités hypersensibles, zèbres, toutes ces personnes qui se sentent décalées, voilà, que tu évoques aussi, qui te tiennent aussi à cœur, et qui ont tant de choses à dire au monde, quoi. Tu as dit vraiment plein de choses. Je ne voudrais pas spoiler ton spectacle. Alors, il y a un moment, tu chantes une chanson à propos des encombrants. J'avais envie de te demander s'il y avait quelque chose à refaire. Qu'est-ce que toi, tu jetterais aux encombrants dans ton parcours?
C'est drôle parce qu'effectivement, dans cette chanson, alors, j'ai pas parlé effectivement d'une deuxième manière de concrétiser des choses. Il y a ce spectacle et il y a effectivement dans le spectacle donc l'interactivité avec les spectateurs, et il y a aussi mes chansons, un ingrédient essentiel qui est une manière pour moi d'exprimer vraiment ma créativité et d'exprimer tout ce qui est tout ce qui tue, parce que c'est resté silencieux, et de le mettre en mots de façon légère et à travers ces chansons. Et donc, effectivement, ma chanson Tri sélective des encombrants, alias Crise de la quarantaine, décrit quelque chose de ce qui se passe dans ce moment privilégié du temps de la quarantaine, où effectivement, comme dit Jung, c'est le moment sans doute où on se rend compte que dans sa première moitié de vie, on a jeté à la poubelle des tas de choses, et qu'en réalité, pour sa deuxième partie de vie, on a à retrouver sans doute ces valeurs qu'on avait mises trop vite à la poubelle, où c'était nécessaire, c'était des temps nécessaires en fait. Et qu'on a à trier et faire un tri sélectif. J'ai appelé ça tri sélectif des encombrants en riant. Alors toi, tu me poses la question de dire finalement qu'est-ce que je devrais jeter, enfin qu'est-ce que je trierais. Écoute, c'est drôle parce qu'il y a un peu une lutte à l'intérieur de moi pour répondre à cette question, parce que d'un certain côté, j'aimerais pouvoir répondre écoute, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Je trouve ça absolument génial, et puis j'aime cette idée de se dire que chaque chose est juste et à sa place, et que donc voilà, de la même manière que notre blessure n'empêche pas notre talent, tout était nécessaire, voilà, et la corde aide le cerf-volant à voler. Néanmoins, effectivement, si je suis vraie de vrai, mes regrets, j'en ai encore, tu vois, je travaille encore pour mettre des coups de plumeau et revisiter ma vie. Tu vois, j'allais dire mes hésitations, et puis peut-être tout ce temps où je me suis posé tellement de questions, et de toute façon, on ne se refera pas, hein, je veux dire, je me poserai toujours des tas de questions, mais tout ce temps où je ne savais pas que la clé, c'est vraiment, en fait, qu'on a quand même un pouvoir phénoménal sur nos pensées, et nous autres, d'ailleurs, les hypersensibles, on a justement cette capacité à être très haut et aussi à être très bas. Et en fait, si j'avais été moins dupe de mes propres hauts et de mes propres bas, au moment où ils se produisaient, peut-être que ça m'aurait aidé à me dire, attends, là t'es très bas, mais en fait c'est temporaire, c'est juste un état, et continue. La vie est une bicyclette, effectivement, c'est comme une bicyclette, il faut continuer à pédaler, et en fait continue, c'est ok, ça va passer. Par contre, ce qui compte, et c'est vraiment une clé, c'est oriente-toi vers ta lumière, cherche du côté où ça fonctionne, cherche du côté où pour toi ça vibre en fait. Et arrête de t'enfoncer, parce qu'il y a toute une partie de ma vie où je crois que j'ai tellement voulu chercher les causes de mon décalage, le pourquoi j'étais si bizarre par rapport aux autres, etc., qu'à force de chercher les causes du problème, on justifie le problème, et surtout on reste dans l'énergie du problème. Et ça, c'est vrai que si c'était à refaire, connaître cette clé-là et me dire que voilà, quand ça va pas, en fait, je peux moi-même être vigilante à ce qui se passe dans ma tête et orienter mes pensées pour aller plutôt du côté de la lumière que du côté de l'obscurité, je pense que ça m'aurait changé la vie plus vite, quoi. Ouais. Wow, merci pour ces plein de secrets vraiment précieux, parce que je pense que c'est des secrets de coach, ça, hein, quelque part, d'aider les gens à percevoir leur vie, mais avec un œil nouveau, avec un œil bienveillant, un œil d'amour, voilà, et de lumière, comme tu dis, c'est vrai, hein, c'est vraiment juste ça. Et alors, du coup, aujourd'hui, dans ton quotidien, est-ce que tu as un mantra qui te permet d'être focusé sur cette lumière, justement? Oh là là, il y en a pas mal. J'aime bien jouer avec les paradoxes, mais quand j'ai tendance à me plaindre à l'intérieur de moi-même, de me dire que ça va pas assez vite, que ceci, que cela, ça devrait être autrement, et je me dis, chaque chose est juste et à sa place. Alors, je sais que ça peut être choquant pour certains d'entendre ça, qu'il y a des situations qui sont injustes et pas à leur place, voilà. Et en même temps, voilà, en fait, chacun prend la responsabilité de se dire, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Et c'est peut-être dans cet esprit-là que chaque chose est juste et à sa place. Et ok, donc finalement, si je retrouve ma créativité, qu'est-ce que je fais de cet événement qui me submerge parfois, etc. Il y a aussi quelques fois quand j'ai du mal à prendre des décisions. J'aime bien ce petit paradoxe-là qui dit je suis engagée parce que libre, et libre parce qu'engagée.
Donc j'ai pas peur de m'engager parce que voilà, en fait, c'est justement en lien avec ma liberté. Voilà, ça c'est mon côté toujours un peu outsider et ça m'aide souvent pour prendre des décisions, de me dire bah écoute, c'est pas parce que tu t'engages que tu perds ta liberté. Au contraire. Ouais, c'est chouette. Et du coup, voilà, quand tu es engagé dans tes décisions, ça donne quoi? Bah, ça change tout, mais là c'est aussi, tu vois, ça me fait penser à cette citation de Goethe qui dit qu'il y a une vérité dont la méconnaissance nuit à des tas de projets, et c'est vraiment dommage. C'est que en fait, quand on s'engage, bah, l'univers répond, et quand on a la vision de ce qu'on veut, ce vers quoi on veut aller avec clarté, eh bien, il y a plein de synchronicités qui se passent dans le monde et qui pour concourir à ce projet, une fois qu'il est clair, quoi, qui vibre dans l'amour. Voilà, pour rester dans le fil de cette intention d'aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que oui, ça change tout. Une fois que enfin moi je ne laisse pas de m'étonner de comment les choses se concrétisent une fois que je les ai voulues avec clarté. Je trouve qu'en fait, la clarté vient quand il y a un alignement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la clarté dans l'esprit, quoi, mais il y a aussi la clarté dans le cœur. Et ça veut dire que le cœur est ouvert. Voilà, heureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière. Ben, c'est exactement ça. Le cœur est ouvert et il y a une lumière qui se fait. Et bon, je suis peut-être un peu ésotérique en disant ça comme ça, mais vraiment, je pense que une fois que les choses sont ouvertes dans le cœur et que la vision est claire, ben, je sais pas, effectivement, ça vibre, les rencontres prête, quoi. Ouais. Et tout déroule, quoi. C'est incroyable. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Waouh. Oui, alors 10 ans, je sais pas, 5 ans peut-être, ouais, déjà. Je suis très attirée par les États-Unis parce que justement, tout ce qui est autour de cette légèreté, de cette joie, voilà, enfin, chacun a sa représentation des États-Unis, et puis c'est hyper vaste, les États-Unis, ça veut rien dire, mais en même temps, moi, je suis attirée par cette vibration-là. Et donc, dans 10 ans, dans 5 ans, je me vois aux États-Unis, je sais pas exactement où, mais dans une communauté créative avec beaucoup de musiciens autour de moi, et je me vois créant de plus en plus de chansons. Voilà, en concert, concert interactif, il y aura toujours cette part de laisser aux personnes qui sont avec moi et qui ont envie de partager ce moment, et j'ai envie de leur apporter quelque chose à travers le texte de mes chansons, mais aussi en leur laissant un espace pour qu'ils expriment des choses. Je trouve ça... Tu as dit déjà tellement de belles choses. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner pour contribuer au monde d'aujourd'hui, pour davantage de sens, de profondeur et de légèreté? Écoutez votre fait. Écoutez votre fait. Alors, dans mon spectacle, je parle du petit monstre de compagnie, un petit censeur intérieur qui est parfois un patriarche intérieur qui peut faire du bon boulot, mais qui souvent fait un peu trop un travail de sape quand on ne sait pas trop l'apprivoiser, quoi. Donc voilà, et quand on n'apprivoise pas assez son monstre de compagnie, et du coup la fée, elle peut pas s'exprimer. La fée, c'est ce que j'appelle le cerveau féminin, qui est justement celui qui sent, celui qui contemple, celui qui ouvre le cœur, celui qui a l'intuition des choses. Et donc oui, écoutez ta fée. Je voulais dire autre chose, mais ouais, c'est ça, prendre le temps du rien, qui laisse l'espace justement pour que la fée puisse s'exprimer. À mon avis, c'est très simple. C'est justement, alors là, c'est encore une citation de Saint Ignace cette fois, qui dit, en se fondant sur l'étymologie du verbe savoir, il dit « Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l'âme, mais sentir et goûter les choses intérieurement. » Et en fait, il se base sur l'étymologie du verbe savoir, parce que savoir, ça vient de sapere, qui a donné donc savoir, mais aussi savourer. Et en fait, ne pas oublier de savourer, de sentir en soi où est-ce que ça vibre. Et ça va nous emmener vers ce qui a du sens pour nous, ce qui a du sens pour l'autre aussi. Parce que curieusement, finalement, quand ça a du sens pour nous individuellement, mais c'est justement là qu'on est le plus connecté à l'universel. Et ça, je crois profondément à ça. Et du coup, après, ça déroule, quoi. Et on n'a plus qu'à laisser faire, et c'est beaucoup plus fluide qu'on croit. Mais en fait, less is more. On veut toujours faire beaucoup plus. Moi en premier, hein, évidemment, c'est pour ça que cette devise est la mienne aussi. Je veux toujours en faire plus, en faire trop, voilà, alors qu'en fait, ça suffit. It's enough.
Merci pour tout ça. Je vais de toute façon mettre tous les liens de ton spectacle, le livre, les chansons, le site et tout, et tout, et tout, parce que vraiment, il y a beaucoup de belles choses à découvrir qui viennent de toi. Et alors toi qui as l'habitude d'accompagner ton excellence, le cœur du cœur de ton excellence, c'est quoi, Odile? Cette question me touche. Je crois que le cœur de mon excellence, ce que je peux décrire aujourd'hui, je pense que c'est mettre en mots ce qui est tu. Je crois que j'ai besoin quand je sens qu'il y a une émotion de tristesse, qui fige les choses, qui arrête, je sens que j'ai besoin d'aller là, dans cette faille, pour aller y trouver la lumière et la mettre en mots, c'est-à-dire du coup lui donner de la légèreté, ce silence soit moins pesant, parce que du coup il s'exprime et en s'exprimant il peut aussi se révéler autrement au monde. Et c'est vrai que c'est pour ça que je crois que j'aime beaucoup cette forme qu'est la chanson, parce que c'est une manière de dire l'air de rien avec légèreté, avec des images, et pour pouvoir dire les choses avec légèreté et lumière. Voilà, je sais même plus quelle était ta question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Bon, écoute, on va en finir là. J'aurais pu commencer par cette question et je me suis dit c'est un peu trop facile, mais je voudrais que tu puisses répondre à cette question et nous garantir ta réponse. Je tremble. La question, elle est simple. C'est est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie sans la perdre, Odile? Est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie sans la perdre? Non, moi je vois plein de gens qui gagnent leur vie en la perdant. Hein. Bon, peut-être que c'est pas leur point de vue. Bon, alors je peux te raconter une histoire ou pas? Ben ouais, allez, j'en profite. Ouais, c'est vraiment, c'est l'histoire des deux mendiants. C'est l'histoire des deux mendiants. L'histoire des deux mendiants qui est racontée par Jean Montbourquette. Je crois que je sais plus dans quel bouquin. Jean Montbourquette, c'est un gars super. C'est peut-être dans À chacun sa mission. Aux éditions Bayard, bref. Il raconte cette histoire du moine mendiant qui marche, et puis qui, un jour, est rejoint par un autre moine mendiant. Et un jour, ils doivent partager le déjeuner. Et donc, le deuxième moine se rend compte que le premier a dans sa besace une émeraude. Alors, il lui dit, t'es fou, t'as une émeraude, mais énorme en plus dans ta besace. Pourquoi tu as ça, etc. Alors, l'autre lui dit très calmement, bah oui, c'est ça. Et bon, mais tu visiblement, tu t'en fous. Enfin, c'est pas. Bah non, prends-la si tu veux. Ok, donc le deuxième est complètement interloqué, et puis du coup décide de faire route seul, puisque cette fois-ci il a son émeraude, etc. Et il est super content. Donc ils se séparent, etc. Quelques semaines plus tard, ils se retrouvent les deux, et celui qui avait pris l'émeraude est complètement hagard, épuisé, mais vraiment en haillons, etc. Et échanger des nouvelles. Non mais c'est affreux, depuis que tu m'as donné cette émeraude, ma vie est un enfer, je ne vis plus, je stresse tout le temps à l'idée de la perdre, qu'on me la vole, etc. etc. Écoute, vraiment, j'ai bien réfléchi maintenant, depuis que tu m'as donné cette émeraude, j'ai bien réfléchi. En fait, il y a quelque chose, j'aimerais que tu me donnes quelque chose d'encore plus précieux, si c'est possible pour toi. L'autre écoute attentivement, et oui, donne-moi, s'il te plaît, ce qui t'a permis de me donner cette émeraude. Et voilà, osez gagner votre vie sans la perdre. Est-ce qu'on peut gagner vraiment sa vie? Alors, tout le truc, c'est vraiment de rééquilibrer, tu vois, cette notion de richesse extérieure, de richesse intérieure. Et en fait, on a beaucoup moins d'achats compulsifs quand on réalise vraiment ce qui nous correspond. On a beaucoup moins besoin de choses extérieures. Quand je vois, par exemple, comme je suis comblée par une balade dans les dunes, et c'est tellement simple, je sais pas,
voilà, peut-être qu'effectivement, je gagne moins bien ma vie aujourd'hui que quand j'étais dans un marketing tonitruant. Et pourtant, je gagne 1000 fois mieux ma vie aujourd'hui que quand j'étais dans le marketing et j'étais si malheureuse. Je sais pas. En termes de vibration, je suis beaucoup plus dans l'abondance et beaucoup plus dans la joie et dans l'amour. Écoute, merci vraiment merci pour ton authenticité et bien sûr ta confiance envers moi d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions avec tant d'humilité et de simplicité. On sent qu'il y en a là en dessous. C'est pas que des mots sortis de bouquins. C'est voilà, il y a un vrai truc. Donc, je te remercie de m'avoir écoutée avec cette ouverture de femme quantique, comme tu dis, et qui permet cette liberté, cette joie, cette simplicité. Merci et merci pour tout ce que tu fais aussi pour contribuer à ce monde en expansion, meilleur, plus sensible et plus sensé. Merci. Eh bien, nous espérons que cette conversation vous a ouvert de nouvelles perspectives sur la manière de fusionner la légèreté et la profondeur comme source d'accomplissement de soi. Et peut-être même plus secrètement, qu'elle vous impulsera l'envie d'oser exprimer vos projets d'âme et de cœur. Alors, pourquoi ne pas commencer tout de suite en mettant un commentaire sous cet épisode sur la façon dont vous avez envie de marquer les futurs. À bientôt!